Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui en France, il existe 11 millions de personnes qui assument le rôle d'aidant, dont 500 000 sont des jeunes de moins de 18 ans. Dans cet épisode, nous plongerons au cœur des défis rencontrés par ces aidants, nous examinerons des chiffres clés pour saisir l'ampleur de cette situation, discuterons également des principaux obstacles auxquels ils font face et on partagera à la fin des conseils pratiques et des solutions existantes pour les aider à les surmonter. J'espère que cet épisode vous plaira, bonne écoute! On va commencer par redéfinir ce qu'est un aidant. Pour rappel, un aidant, ce sont toutes les personnes aux liens étroits et stables qui résident ou non sous le même toit que le proche aidé, qui lui viennent en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou en partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Faisons maintenant un tour d'horizon du profil de l'aidant en France. D'après le site de Domidom, dans 83% des cas, l'aidant fait partie du cercle familial proche. Parmi eux, il y aurait 44% qui sont des parents et il s'avère également que plus de la moitié des aidants sont des femmes. La tranche d'âge des aidants se situe principalement entre 50 et 64 ans et en moyenne, 93% d'entre eux rendent visite à leurs aidés au moins une fois par semaine et près des 3/4 se déplacent plusieurs fois par semaine. Il est également important de noter que le rôle d'aidant peut aussi impacter la vie professionnelle. En effet, un aidant actif prend en moyenne 16 jours de congés supplémentaires par an par rapport à un collègue qui n'est pas aidant. Les motivations des aidants peuvent être diverses et variées. Elles peuvent être relationnelles et affectives, morales et philosophiques, ou encore matérielles et financières. On va tout d'abord commencer par examiner les principaux défis que rencontrent les aidants familiaux au quotidien en s'appuyant sur quelques études et recherches. Tout d'abord, je vais vous parler du stress émotionnel et physique. En effet, les aidants familiaux vivent une pression énorme. 44% d'entre eux ont du mal à équilibrer leur rôle d'aidant avec leur vie professionnelle. Et par ailleurs, 31% négligent leur propre santé et 32% souffrent de fatigue physique et chronique. Ils peuvent également manquer de temps personnel. Les aidants font souvent face à des horaires chargés, parfois 24 heures sur 24, laissant peu de place pour le repos ou pour s'occuper de leurs propres besoins. Selon un baromètre de la BVA d'avril 2020, 27% des aidants ressentent de la culpabilité à l'idée de prendre du temps pour eux. Cette surcharge de travail peut entraîner une fatigue extrême et une diminution significative de la qualité de vie. Les aidants peuvent également ressentir un manque de reconnaissance et un soutien insuffisant. D'après la MCF Mutuelle, une grande majorité des aidants, soit 82%, ressentent un manque évident de reconnaissance sociale. Ce déficit de reconnaissance peut accentuer le sentiment de solitude et de frustration des aidants. Et enfin, l'un des derniers défis majeurs, ce sont bien évidemment les défis financiers qui sont une préoccupation très importante. Selon un article des Échos de 2023, un tiers des aidants salariés ont dû démissionner pour prendre soin de leurs proches. De plus, d'après essentielautonomie.com, la majorité des aidants dépensent plus de 2 000 € par an pour leurs proches. Ces dépenses comprennent les frais de transport, les médicaments, le matériel, l'aménagement du domicile et l'intervention d'une aide professionnelle, souvent non remboursée par la sécurité sociale. Mais alors, comment les aidants peuvent-ils gérer ces défis ? Voici quelques pistes de soutien pour améliorer le quotidien des aidants familiaux en France. Tout d'abord, il est important bien sûr de prendre soin de soi. Prendre soin de soi n'est pas un luxe mais une nécessité. Les aidants qui négligent leur propre bien-être risquent de s'épuiser physiquement et émotionnellement. Accorder du temps pour soi est essentiel pour maintenir sa santé et son énergie. Donc intégrer des pratiques de self-care dans votre quotidien peut significativement améliorer votre qualité de vie. Il faudra également incorporer des techniques de gestion du stress qui peuvent vraiment faire la différence. La méditation, le yoga et les exercices de respiration profonde sont des méthodes efficaces pour réduire le stress et améliorer votre bien-être général. Il est également important de bien se reposer. Il est crucial de veiller à un sommeil suffisant et de prendre des pauses régulières. Le manque de sommeil peut affecter négativement votre humeur et votre santé physique. Essayez de créer une routine de sommeil régulière et accordez-vous des moments de repos chaque semaine, même si ce ne sont que des pauses courtes. Vous pouvez également participer à des activités récréatives. Que vous aimiez lire, marcher en plein air ou pratiquer un hobby, ces moments de détente sont nécessaires pour recharger vos batteries. Donc trouvez du temps pour faire quelque chose que vous aimez, même si ce n'est que pendant une courte période. Les loisirs ont vraiment un impact positif sur la santé mentale et émotionnelle. Je vais maintenant vous parler de mesures de soutien concrètes pour les aidants.
notamment les groupes de parole. Les groupes de soutien ou de parole offrent des espaces de partage d'expériences et des lieux d'écoute. Les aidants peuvent y obtenir des conseils pratiques, échanger sur leurs expériences et établir des liens avec d'autres personnes dans des situations similaires. En France, des organismes comme les cafés des aidants de l'Association française des aidants, les cafés mémoire de France Alzheimer ou encore diverses plateformes d'accompagnement et de répit proposent de telles rencontres. Des plateformes téléphoniques comme la plateforme Avec nos proches ou le service social d'assurance maladie, qui est joignable au 3646, sont aussi disponibles. Il existe également les services d'aide à domicile. En effet, embaucher une aide à domicile peut être une solution intéressante pour soutenir les aînés et alléger le quotidien des proches aidants. L'aide à domicile peut assister dans les actes essentiels et ordinaires de la vie quotidienne, tels que les déplacements, la toilette, les courses, la préparation des repas et l'entretien du logement selon les besoins de la personne aidée. Et également tous les services de soins à domicile. Les services de soins infirmiers à domicile, donc le SSIAD, offrent une autre solution. Ces services, qui incluent des infirmières, des aides-soignantes et aides médico-psychologiques, interviennent directement au domicile de la personne âgée pour réaliser des soins infirmiers et d'hygiène, comme l'administration de médicaments, le changement de pansement et les soins personnels. D'ailleurs, que vous cherchiez une aide à domicile ou des services de soins infirmiers à domicile, Aladom est la solution idéale pour vous. Notre plateforme en ligne vous connecte facilement avec des professionnels qualifiés près de chez vous et adaptés à vos besoins spécifiques. Il existe également des formations spécifiques pour les proches aidants qui sont disponibles en France. Elles permettent de mieux comprendre le rôle d'aidant, d'améliorer la relation avec le proche, d'apprendre à gérer le stress tout en préservant sa propre santé. Ces formations sont proposées par des associations comme France Alzheimer, France Parkinson et l'Association française des aidants, ainsi que par des plateformes d'accompagnement et de répit. Vous pouvez consulter des annuaires ou des points d'information locaux pour trouver des formations près de chez vous. Il existe aussi des solutions de répit. Pour permettre aux aidants de bénéficier de temps et de répit, plusieurs solutions existent. L'accueil de jour ou de nuit, l'hébergement temporaire en établissement, l'accueil familial, le relais à domicile, donc le baluchonnage ou le relayage, et la garde itinérante de nuit. Ces options permettent aux aidants de se reposer tout en assurant la continuité de la prise en charge du proche. Et bien sûr, il existe aussi des aides du gouvernement, comme l'allocation journalière du proche aidant, la JPA. La JPA est une aide financière pour ceux qui cessent ou réduisent leur activité professionnelle pour s'occuper d'un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Versée par la CAF ou la MSA, la JPA est fixée à 64,4 € par jour depuis le 1er janvier 2024. Il existe également une aide au répit. Cette aide permet aux aidants de personnes âgées bénéficiant de l'APA de financer des solutions de répit comme l'accueil de jour ou l'hébergement temporaire. Le montant est limité à 548,54 € par an et par personne aidée. Il existe également des aides fiscales. Les aidants qui hébergent durablement leurs proches âgés chez eux peuvent bénéficier d'aides fiscales telles que des déductions ou des majorations de part pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Et enfin, il est également possible de percevoir une rémunération pour l'aide apportée à un proche âgé en perte d'autonomie. En devenant salarié de ce proche dans le cadre de l'APA, la loi permet d'employer un membre de la famille, hors conjoint, concubin ou partenaire de PACS, comme aide à domicile. En conclusion, bien que des solutions et des ressources existent aujourd'hui pour soutenir les aidants familiaux, il est aussi crucial de reconnaître que d'autres mesures doivent également être mises en place pour améliorer leur confort. En plus de prendre soin de soi, d'organiser son temps, de rechercher du soutien et de gérer les aspects financiers, il est aussi essentiel de développer davantage d'initiatives et de soutien adaptés pour répondre pleinement aux défis auxquels les aidants font face. Il serait d'ailleurs intéressant de créer une approche globale et intégrée pour garantir un véritable équilibre et une qualité de vie optimale pour tous les aidants familiaux. Du coup, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous auriez des idées pour proposer des solutions pour améliorer le soutien des aidants familiaux ? Est-ce que vous, actuellement, vous êtes dans ce rôle d'aidant ? J'aimerais beaucoup échanger avec vous sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour ne rater aucune sortie. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.